Merci de nous retrouver dans l'émission Restons couverts sur la télé de Lyon. Nous sommes à la fois sur YouTube et sur notre page Facebook. Et oui, nous allons parler du département de Lyon encore et encore, mais pas que. Cette émission Restons couverts, pourquoi? Parce que nous sommes en confinement, bien évidemment. Alors comme on ne peut pas trop sortir faire des reportages, on a décidé avec une petite bande de nouveaux qui est arrivée à la télé de Lyon de faire l'émission Restons couverts. Donc des chroniques, ça va être drôle, il va y avoir de la musique, il va y avoir plein de petites choses comme ça, des chroniques sérieuses aussi. On sera aussi en direct avec quelqu'un d'extrêmement sérieux, voilà, qui travaille en ce moment sur le click and collect sur le Sénonais. On sera en direct avec Francis Sarlin tout à l'heure, voilà. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter, bien évidemment, les chroniqueurs, ceux qui m'entourent. C'est-à-dire, je vous présente tout d'abord Florian. Bonjour. Bonjour Florian. Florian, c'est notre spécialiste en animaux sauvages. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. On va découvrir dans cette chronique les animaux comme vous ne les avez jamais vus. Il va y avoir énormément de surprises pour vous. Voilà, vous l'avez compris, Florian a décidé de parler comme ça aujourd'hui. Très bien, et on va le faire comme ça, Florian. En face, on a un deuxième jeune, vous allez voir, c'est une émission complètement intergénérationnelle, puisqu'en face, nous avons Johan. Johan, oui. c'est la fouine du web. C'est la fouine, ouais. Le blaireau selon les chroniques des fois. C'est ça, ça c'est moi qui le dis, ça, t'as pas le droit de le dire, toi. C'est vrai, c'est à la fin qu'on voit ça. Alors ça consiste en quoi les chroniques C'est un petit tour sur le web. Petit tour sur le web et voilà, je déniche les petites pépites. Alors donc il y aura la présentation d'une application, il y aura Après, également... ouais, présentation d'une application dans la deuxième partie. Déjà, on va s'occuper de vous, les chroniqueurs. D'accord, parce que toi, t'en fais pas partie. Si, mais moi, je garde la lumière encore sur moi, encore un petit peu. J'ai encore un peu de dignité. D'accord, allez hop, je vous présente en face. Ça commence bien. Voilà, et c'est justement, la tu fais lumière. bien d'en parler, ça commence bien. Voilà, je vous parlais d'intergénérationnel, vous l'avez compris, nous sommes avec Bonap. Bonap, comment ça va? Bien. Très bien, impeccable. Pour la télé de Lyon, je me suis fait une coupe de Oui. couton. Voilà, parfait, écoute, voilà, donc tu es comédien et puis un petit peu musicien aussi. Ah bon? Oui, il me semble. Ok, Voilà, d'accord. ça commence bien, vous l'avez dit. Justement, tu avais réfléchi à un petit... parce que là, on a un beau générique, les gars, vous êtes d'accord? Ouais. Il est sympa, le générique Ça de claque, l'émission. ça claque. Ça claque. Mais Tu toi, veux que je t'avais... casse un peu? Voilà, toi, tu avais réfléchi à une autre générique, une autre musique de générique. C'était quoi? C'est quoi le nom de... C'est Restons couverts. Restons couverts. Alors, ça donne quoi? Restons couverts, ça fait appel à... Ouais. Touche pas à nos télépotes. Touche pas sans capote. Et même confiné tout l'hiver. Attention, restons couverts. Ouais. Voilà, c'était Voilà. l'idée de générique Voilà. de Bonap. Au revoir. Bon, vous pouvez le constater, on en a choisi un autre. Ouais. Voilà, donc on Pas continue, besoin de vous on commence tout de expliquer suite. Pourquoi? Oui, Florian. On n'a Oui, pas- Johan. on a Non, Florian. non, t'avais Florian, raison. non. Ah ouais, ça commence. Ouais, ça commence effectivement. Florian. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on a choisi un autre générique. Oui, on n'a pas besoin d'exploit. Voilà, Pourquoi ça tu le commence fais, bien. alors Donc voilà, vous allez voir, c'est des chroniqueurs. Forcément, il y a des générations qui nous séparent. Donc ça va, à mon avis, fighter un petit peu. Alors, chroniqueur, il y en a quelqu'un qui m'a posé la question, qui n'est pas vraiment français. Je lui ai bien dit que ça s'écrit avec un K hein, et pas un G. Hein, on est d'accord. Voilà. Alors je rappelle donc que Bonap n'est pas du département de Lyon. Il nous arrive tout droit d'une partie du sud de la France, après la Belgique, après il est passé par Paris. Enfin bref, c'est ça. Oui. Je comprends que tu n'es pas compris. Donc Mais ça c'est s'écrit sûr, pas hein. avec un K, c'est évidemment c'est H. Ah, d'accord. Et etc. etc. Il n'est Allez, on pas démarre tout de musicien suite. et il n'est pas humoriste non plus. Alors, on démarre tout de suite avec la sorry. première chronique, justement, la vision de notre ami Johan, des chroniqueurs que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette semaine, puisque tous les jours, il y aura une émission. Voilà, donc vous pouvez la regarder tranquillement à partir de 18h. Voilà, tout de suite, la vision de notre ami Johan. Selon lui, à quoi on ressemble? C'est parti, jingle. Alors, mon ami Johan, voilà que je me trompe pas, ça consiste en quoi ta chronique? Comme tu l'as dit, j'ai bien cerné vos personnalités, enfin je crois. Donc du coup, je vais m'en Laisse prendre. tes mains sur le bureau quand même. Quand tu vois, t'as un air sadique en plus en même temps. Commence pas à interférer dans commence ces déjà. chroniques, ça va être un vrai bazar sinon. Ouais. Je vais m'en prendre à toi après, t'inquiète pas. On va commencer par Florian déjà. Ah. Florian qui a une chronique sur les animaux. Ouais. Florian, c'est l'ami des animaux, il paraît. Enfin, ça, c'est de son point de vue. Voilà. Parce que j'ai récupéré une vidéo où il est parti tranquillement, après le boulot, Ouais. se balader voilà, au bord de l'eau. Vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu. Regardez. Ouais, ça c'est du lancement.
This is great. This is great. Donc on, This is great. remarquera que Georges te chique le boulot, je pars au Royaume-Uni pour aller observer les animaux. Évidemment. Alors, en l'occurrence, c'était quel type C'était d'animal le bernache du Canada. Il est fort. Ah, très bien. Et c'était quoi comme. C'était une noix C'était quoi C'était. Oui, c'est canard. apparenté à des oies, plus C'est- à des oies qu'à des canards. Voilà, vous l'avez compris, c'est notre spécialiste en animaux. Ouais, bah, Et en plus, il t'a fait un signe. Hein, Alors, en passant. qui d'autre on comprend mieux pourquoi il est chroniqueur animalier et pas soigneur animalier. Oui. Bonne app, maintenant, à Ouais, toi. moi, animalier, quoi. Avec les cheveux, peut-être. Ah, la crinière du lion. Bonne app, c'est un peu notre Julien Doré, comme je disais, un peu avec les cheveux. Sans le talent. Avec moins de talent. Avec, ouais, moins de talent. Mais malheureusement, voilà, il gratte un peu maintenant, mais malheureusement, enfin, au début, ça s'est pas passé Comme prévu comme prévu. J'ai récupéré, pareil, des archives où il s'amusait avec ses potes, etc. T'as fini tes phrases en même temps. Oui, ça serait pas mal. Parce que là. Et bah voilà, je vous propose de regarder. Ouf, ça c'est encore du lancement. Rising up, back on the street. Give my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Ah oui, effectivement, Bonap, c'était que t'avais quel âge là 17, 18 Comment ans T'avais. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ah, Très oui. bien. C'est Il a pas oublié, il a oublié. On continue. On passe à toi maintenant. À moi, parce que tu t'es fait l'animateur. Ouais, bah évidemment. Eh. Même si bon, t'es l'homme providentiel, un peu le. Donc je vous le dis tout de suite, en fonction de ce qu'il a fait de moi, il y a peut-être une place qui va se libérer. Voilà, n'hésitez pas à postuler. Oui, donc. Donc j'ai fouillé un peu partout, mais j'ai rien trouvé. Ah, Mais- c'est bien ce qui me semble. Eh non, mais du coup, il y a Je sais pas quelqu'un qui comment m'a faut le prendre, contacté. ça, hein. Ah, ok. Quelqu'un qui m'a contacté et je peux pas dire qui c'est. Oui. Il m'a filé un vieux casting que t'as passé, toi. Au nom de Zeus, un Et- vieux casting. Et voilà, c'est pas génial, génial. Regardez. Donc il y a bien une place qui va se libérer. Eh ouais, effectivement, Jean-Claude Van Damme, c'était moi, Jean-Claude Van confirmes, Damme. c'était bien Je toi. confirme. C'est à partir de ce moment-là où tu n'as plus voulu faire mannequin Non, j'ai arrêté de faire mannequin, ouais, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Très bien. Voilà, ça c'est tout. Moi, je reste encore, j'ai un peu de dignité, comme je disais. Il Ouais. me reste Ah plus. bon Oui, bah, Ouais. un petit peu encore. Ah bah, oui, un petit peu, oui. Un petit peu Non. Parce que toi, tu- Moi non, moi je D'accord. garde le bon côté des choses. Messieurs, je vous propose C'est- dans l'avenir de vous occuper de ce jeune homme. Bah, alors, on va faire une Ah, quête juste- déjà pour qu'il s'habille bien. juste- Oui, exactement, on va faire une quête pour qu'il s'habille bien. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là. Il n'y a rien d'autre à dire. Très bien. D'accord. C'est tout C'est tout, mais il me reste plus qu'à vous dire, dormez sur vos oreilles, hein. J'ai encore des archives sous ma casquette. D'accord, très Voilà. bien. Eh bien, ça marche. Eh ben, Ah, il merci. y a au moins quelque beaucoup. chose, c'est bien. Voilà, hein, voilà. Merci beaucoup, notre ami Johan. Voilà, c'était sa première chronique. Il y en a une deuxième après. Je crains le pire. On continue beaucoup plus sérieusement. Évidemment, vous le savez, les commerçants ont dû fermer boutique. En tous les cas, les commerçants dites non. Non essentiel. Ça fait mal quand on entend ça, quand on sait qu'on y met toute sa vie dans son commerce. Ça fait mal d'entendre ça. Bon, toujours est-il que, évidemment, il a fallu se réadapter, il a fallu évidemment faire appel au click and collect, c'est-à-dire à Internet et se dire, bah voilà, puisque je ne peux pas ouvrir ma boutique, permettons au moins que je puisse vendre mes articles à travers Internet. Et moi, je vous propose tout de suite d'appeler. Je vais le faire en direct, vous allez voir. Hein. Je l'appelle en direct. Voilà. Je vais appeler évidemment notre ami Francis Sarlin, qui est le directeur de l'Office du commerce et de l'artisanat du Sénonais. Voilà, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc l'idée, c'est de mettre les commerçants au monde du numérique. Voilà, donc beaucoup de commerçants n'étaient pas habitués à cela. Et ben, on va voir justement comment ça fonctionne avec Francis, si il répond à mon coup de fil, évidemment. Francis, peux-tu me répondre tout de suite ou plutôt tout à l'heure? Allô, allô? Allô, allô. Ah, salut Francis, comment allez-vous? Bien, très bien, merci. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission. Alors, c'est une émission où il y a beaucoup d'humour, évidemment, et il y a une partie sérieuse qui est celle-ci. Voilà, on a décidé aujourd'hui de parler de click and collect, et en l'occurrence sur le Sénonais. Donc, le click and collect, je le rappelle, c'est un point de retrait. Voilà, on peut commander en ligne et venir récupérer son colis directement à la porte du commerçant qui est fermé. Est-ce que, Francis, vous pouvez nous expliquer un peu tout cela? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, Click and Collect, pour beaucoup de commerçants, ce n'était pas forcément une habitude. Déjà, le premier cas, c'est d'avoir un site internet, ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de commerçants, mais qui actuellement ont vraiment envie
d'en avoir et qu'on prenne l'utilité. On en parlait depuis longtemps, donc ça c'est le côté positif. Et l'idée c'est j'arrive à voir que mon commerçant dans son magasin, j'appuie sur un bouton, j'ai payé et je peux juste passer le chercher. En plus de ça, actuellement, la loi autorise très nombreux commerçants à pratiquer le click and collect. Donc dans cette période de fermeture de magasin, c'est vraiment important. Très bien. Alors justement, plusieurs questions de la part de nos chroniqueurs. Je vous présente, Francis, quand même les chroniqueurs. Il y a d'un côté Johan, Florian et Bonap qui ont pensé à quelques questions. Donc la première question concernant ce click and collect Sénonais, du Sénonais. Eh ben tiens, Johan. Oui, moi je voulais savoir. D'abord on dit bonjour. Bonjour, oui, voilà. Bonjour Francis. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a au niveau du click and collect, si par exemple je veux acheter un livre ou quelque chose, il y a un surcoût lié au service? Non, alors dans le cas du click and collect, l'avantage c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de frais de port, il n'y a rien, puisqu'en fait c'est le commerçant qui pratique directement son colis. Et en plus, on a certains commerçants qui sont en train de s'organiser, où en fait on peut acheter, et si le magasin est fermé, ils vont déposer le paquet chez un autre commerçant. On a actuellement à 103 commerçants qui se sont proposés, plus un autre à Villeneuve-sur-Yonne, où en fait les commerçants peuvent déposer les colis, donc il n'y a aucun frais de port. Aucun frais de port. Ok, très bien. Et du coup, alors ils ont créé des points de retrait aussi, alors. Ouais. Voilà, en fait, il y a des points de retrait qui sont mis en place. On a M. Dagois qui est dans la galerie commerciale de chez Carrefour Vaux, qui est libraire et qui a décidé d'aider les commerçants pour déposer des paquets là. On a Rose et Léon qui se situe rue de la République Essence qui aussi a proposé ça. On a la boutique Café Tessence qui se situe dans la grande rue qui le propose. Et à Villeneuve-sur-Yonne, on a Lucarne Chouette, le restaurant de Lucarne Chouette qui aussi s'est proposé de mettre son établissement à disposition des commerçants si des clients viennent chercher un point relais. Quoi. Voilà. Ouais, bah, c'est une Ça très s'organise très bonne idée. progressivement. Parfait, très bien. Il y a une deuxième question, une troisième question de la part de notre ami Florian. Bonjour Francis, j'espère que vous allez bien. Bien, Justement, merci. je vais rebondir sur ce que vous avez dit. On parlait de livraison en point retrait notamment. Mais moi, je voudrais savoir s'il y a la possibilité de livrer pour des personnes qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer. Oui, alors les commerçants ont mis ça au point. La majorité qui dans un rayon de 30 km. 20 pour certains, 10 pour d'autres. Chacun fait comme il veut. Et peuvent aller livrer directement leurs clients. Et puis là aussi, il y a un élan de solidarité qui s'est proposé puisque on a même des sociétés sénonaises. On a la société par exemple Cadex qui fait des extincteurs qui a proposé de se mettre à disposition des commerçants pour aller chercher le colis et de l'emmener chez les clients. Il y a vraiment un élan de solidarité là. C'est une période où tout le monde essaye un peu de s'entraider et je trouve ça dans une période très compliquée pour le commerce. Absolument. Je le rappellerai. Franchement encourageant. Quoi, voilà. Francis, permets-moi on se tutoie parce qu'on se connaît, Francis, mais de te poser la question suivante. Cette mise en place du click and collect n'a pas été mise en place au premier confinement. Pourquoi ? Eh bien, les commerçants étaient beaucoup moins prêts, puisque depuis des années, on essaye de les faire passer au numérique. C'est compliqué parce que pour beaucoup de commerçants, ce qui compte, pour eux, c'est leur magasin. Et Oui. la première fois, ils ne sont pas jugés ça utile. Et puis petit à petit, ça a fait son bonhomme de chemin. Et là, on a vraiment une aide du gouvernement qui, partout, appuie dans tous les médias, dans tous les réseaux, à la télé et tout, en disant il faut passer au numérique, il faut passer au numérique. Et là, le déclic est en train de se produire, même chez des commerçants d'un certain âge, parce qu'en fait, même chez des jeunes plus âgés, ça ne veut rien dire. Hein. Il y en a qui sont plus à la pointe que d'autres. Et là, cette fois-ci, ça y est, le déclic est en train de se provoquer, arriver, et c'est depuis quelques jours où là vraiment il y a un engouement en se disant ça y est, il faut que je fasse quelque chose, ça y est, il faut que j'y passe. J'ai pas le choix, l'avenir ça sera ça. Eh ben, nous irons jeter une caméra bientôt et aller rencontrer justement ces commerçants qui se mettent au numérique. Dernière question de la part de Bonap. Oui, Francis, bonjour. J'avais deux questions. Déjà, est-ce qu'il y a un mot en français, comme cliquer et emporter, peut-être pour certains? Et puis surtout, est-ce qu'il faut une attestation pour venir rechercher les colis pour pas se prendre un PV de 135, quoi. Alors effectivement, il faut toujours avoir son attestation sur soi. C'est délicat de mettre une attestation où derrière on va chercher un produit de première nécessité, puisqu'en fait c'est pas un produit de première nécessité. Absolument. Mais bon, quand on reste dans la limite du déplacement et qu'on respecte dans ces kilomètres, on va dire qu'on peut se déplacer dans l'heure où on a le droit de circuler tous les jours. Donc il suffit au moins de faire cette attestation-là pour être en règle. Ouais, Voilà, on peut marquer course par exemple. Voilà. Voilà, exactement. Ok. Quand on se Oui, déplacement chez un commerçant, on a 1 heure pour se déplacer tous les jours.
Dans un rayon d'1 kilomètre, alors effectivement, si on habite à Gond et qu'on va à Sens, on a un peu plus. Mhm. On peut trouver un autre motif en groupe en même temps qu'on va faire ses courses, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a une Le tolérance. principal, c'est de respecter, de ne pas trop se promener sur les routes C'est ça. et de respecter les règles sanitaires, puisque n'oublions pas qu'il y a ce grand respect des règles sanitaires. Tous les commerçants, à l'heure d'aujourd'hui, espèrent du fond du cœur ouvrir très très prochainement, puisqu'on a une échéance qui arrive importante Oui. pour le commerce. C'est Noël, ce sont les fêtes de Noël. Absolument. En tous les cas, n'hésite pas vraiment, Francis, de m'envoyer éventuellement les coordonnées de quelques commerces avec qui on pourrait prendre contact et voir comment ça se passe. Comme ça, on aura vraiment aussi l'avis d'une personne qui est sur le terrain, hein, un commerçant qui pourrait aussi nous dire comment ça se déroule, le click and collect. N'hésite pas. Merci beaucoup, Francis, en tous les cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Francis. Merci Miguel, bonne émission. Et puis surtout, soutenez nos commerces de proximité. Absolument. Ils sont tous sur vous. Eh bien, ça marche, on va le faire. Merci, Francis. À très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, c'était Francis Sarlin qui s'occupe un petit peu de nos commerçants sur le Grand Sénonais. Pas une mince affaire, effectivement, entre des gens qui ne sont pas habitués au numérique et qu'il faut qu'ils s'y passent, effectivement, qu'ils y passent aujourd'hui. Et même si ça réouvre, hein, c'est toujours bien de rester sur le net. Ça permet d'augmenter. Et vraiment, on est de tout cœur avec vous, les commerçants, et on va venir parler avec vous. Bientôt, il y aura aussi les commerçants de Villeneuve-sur-Yonne qui ils vont être avec nous, peut-être même sur le plateau s'ils ne sont pas trop nombreux. Voilà. En tous les cas, merci Francis Sarlin, voilà, le directeur de l'Office du Grand Sénonais. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est le directeur de l'Office du commerce et de l'artisanat du Sénonais. C'était bien. Oui. Bonne Très initiative. bien, ouais. Absolument. Pourvu que ça dure. Il faut que ça dure. Et pourvu Absolument. que ça s'arrête surtout, parce que si ça s'arrête, ça voudra dire que, Oui, c'est surtout réouvrir. que le gouvernement a compris que peut-être, sans faire de politique. Non, absolument, mais tu as le droit de donner ton avis. Et si tout le monde a le droit Si on arrête les grandes surfaces et puis on va faire les courses dans les petits commerces, je suis sûr qu'en faisant un calcul un peu facile, on arriverait à même créer des emplois. Point final. Écoute, Ou point d'interrogation. Point d'interrogation. Allez, on continue. Je vous permets, on va continuer de voyager dans le département de Lyon. Moi, j'ai décidé de vous emmener visiter un château. Ben oui, il n'y a pas que la Loire qui a des beaux châteaux. Hein, il y a aussi. Nous aussi. Absolument. On en a plusieurs, dont un. Nous sommes allés visiter. Alors au départ, on devait faire un reportage, je vous explique, sur une fête d'Halloween qui devait avoir lieu dans ce château. Voilà, ce château, c'est Ancilfranc. Ouais, voilà. Donc nous sommes allés au château pour parler de l'événement d'Halloween qui devait avoir lieu dans ce château-là. Et bim, le confinement arrive derrière. Baf, plus de château Halloween. Hein, il y a plus de, voilà. Donc du coup, hop, on a repris nos images, on a remonté évidemment le sujet et on vous présente, voilà, sur quelques images avec une voix off très agréable. Voilà, le château d'Ancilfranc, c'est tout de suite. Un étonnant palais de la Renaissance sur les terres des ducs de Bourgogne. Véritable chef-d'œuvre de l'architecte italien Sebastiano Serlio, maître de la symétrie et de l'architecture du XVIe siècle. Appelé par François Ier à sa cour, le château d'Ancilfranc est un fleuron de la Renaissance, situé au cœur d'un grand parc en Bourgogne, au bord du canal et à quelques heures de Paris. Proposant le plus vaste ensemble de peintures murales de la Renaissance, Ancilfranc est un rival direct de Fontainebleau. Alors nous nous trouvons dans la chambre du roi. Elle a été créée à l'origine par le créateur du château, Antoine III de Clermont-Tonnerre. C'était à l'origine la venue de Henri III, qui s'est complètement mis en quatre pour accueillir le roi dignement. Il s'est complètement endetté pour rien, car Henri III n'est jamais venu. Donc du coup cette chambre n'a pas été servie pour son premier objectif, mais il y a quand même un roi de France qui a dormi ici, c'est pas n'importe lequel, c'est Louis XIV, le roi Soleil. On a ici un magnifique plafond à caisson qui est recouvert de feuilles d'or. La feuille d'or, elle a été rajoutée au XIXe siècle, justement en hommage à la venue du roi Soleil. C'est également le salon qu'on appelle le salon Louvois. Les Louvois ont été propriétaires du château au XVIIe siècle. Louvois était très important à la cour de Louis XIV, il était son ministre de la guerre, puis surintendant des bâtiments, successeur de Colbert. Donc vraiment quelqu'un d'important qui reprend le château. On va avoir 3 générations de Louvois. Et on a également, de part et d'autre de ces loups, la devise de ces marquis de Louvois, marquée en latin, qui était « Mieux vaut rompre que plier ». Donc petit pied de nez à Jean de La Fontaine, qui disait l'inverse dans Le Chêne et le Roseau. Je plie mais ne romps pas. Ce week-end devait avoir lieu un concours de déguisement avec la venue de cosplayers dans le cadre de la fête d'Halloween.
Malheureusement, et en raison des annonces du président de la République ce mercredi 28 octobre, l'événement se voit reporté à une date encore inconnue. Pour tout savoir sur le château d'Ancilfranc, un site internet est mis à votre disposition. www.châteaudebourgogne-franche-comté.com. Je vous l'avais dit, magnifique château, magnifique voix off, voilà. En tous les cas, c'était le château d'Ancilfranc. Oui, tu avais une blague. Ouais, j'avais un petit truc là. Ça a été pendant Halloween. C'était voilà, juste avant le week-end d'Halloween. D'accord, il C'était y a le un jeudi. lien quand même. Ce qui est étonnant, c'est que pendant Halloween, le déguisement qui fait le plus peur, c'est de ne pas avoir de masque. Ça change par rapport au. Oui, c'est pas faux. C'est En vrai ce que moment- quand les gens retirent leur masque, Voilà. on se demande. On n'est plus habitué. Justement, puisque tu l'ouvres, bonne app, c'est ta chronique justement. Ah. Toi, tu es la chronique culture, la chronique un petit peu poésie. On voyage avec toi, mais dans le monde de la culture. Ah bon? C'est à toi, il n'y a pas de générique. Si tu veux faire un générique guitare, tu peux Ouais, y aller. ok. Attention, générique guitare. Attention, c'est parti. Ok. Voilà. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, je suis allé au Maquis, qui est à Vareille. On en reparlera dans une autre émission. Et j'ai découvert un groupe de jazz. C'est pas tout à fait jazz, ils sont 3, un trio. Et c'est un groupe qui aussi est sur Paris et vient de temps en temps jouer dans notre région. Donc il y a piano, basse, batterie. Et en fin de compte, quand on les écoute, il va y avoir un extrait peut-être tout à l'heure. Je l'ai lancé. Tu peux parler dessus. Ah oui, là, parce que, et voilà, c'est comme ça, c'est planant, franchement. Et là, on voyage complètement, c'est bien. Pendant le confinement, de voyager avec eux. Donc, c'est un mélange quand même de jazz, de blues, de rock, et puis un peu des musiques du monde. C'est assez génial, comme j'ai trouvé, pour ma part. Alors, on peut les contacter à claudeterranova.com. Voilà, si jamais ça vous Et intéresse. l'album, laisse- on peut le retrouver où? Sur ce site-là, Sur le point site. .com, c'est mieux de le Ouais. contacter. Je absolument. pense qu'il pourra savoir les dates et pour peut-être commander l'album, que l'on voit là, on le voit bien. Puis je vous laisse quelques secondes avec. Bonne ambiance. Sympathique. Je peux le voir? Tu regarderas la télé plus tard. Voilà. Et ça dure 15 heures, hein. Bah oui, je vois Non. ça. C'est Ils sont- Terra Nova. ils Donc sont n'hésitez top, pas, ils voilà, sont à vous top, rapprocher si vous êtes amoureux du jazz. Voilà. Et au Maquis, vraiment, il se passe des choses assez. Quand c'est ouvert, ouais, absolument. Voilà, non, mais Le quand Maquis, c'était quoi. ouvert, et puis Maquis j'ai de Vareille. deux, trois autres chroniques Absolument. après. Et ils sont de Lyon? Ouais. Ou ils sont... Non, Ils t'as sont pas écouté Paris. la chronique. Hein. Bravo. Il n'a rien Ah, écouté vraiment, du j'étais- tout celui-là. si, hein. pourtant, j'étais concentré, mais... Non, ils sont de Paris. Hein. C'est un groupe Ah, ils sont de parisien. Paris. Voilà, Mais ton traitement, prends-le, ça ira mieux après. Si, ouais. C'est ce soir. Ah là là. Rien d'autre, Nicolas, sur ça va? Non, pour l'instant, on va y aller doucement. Eh Hein. bien, évidemment, et je Toujours. reviendrai vers toi tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que c'est l'heure du quiz. Le quiz, c'est des questions. Alors, vous savez tout ce que c'est qu'un quiz, mais là, j'ai décidé, moi, de faire des questions sur notre département de Lyon. Je voudrais savoir si vous connaissez bien votre département. Donc, je vais vous poser des questions maintenant, et en fin d'émission, vous aurez les réponses, qui vous laisse le temps, évidemment, de jouer avec nous, de commenter, tout ça, de partager. L'idée, c'est d'être interactif. C'est que ça se passe entre vous et nous, chers web spectateurs. Alors, attention, chers chroniqueurs, vous devez vous répondre aux questions Ah d'accord. tout de suite, enfin répondre, non, écrire les réponses si elles sont bonnes, et on verra ça à la fin, on verra avec tout le monde si vous êtes ok. Attention, moi, On je écrit vous les suis. réponses que si elles sont bonnes. Non, vous écrivez vos réponses en Ok, tous les d'accord. cas, et si elles sont bonnes, je vous dirai bravo. Il n'y a rien à gagner, je vous le dis tout de suite. Allez, c'est Ça parti. tombe bien. Oui, jingle. Et oui, c'est Lyon en 10 questions. Alors, Lyon en 10 questions, attention, première question. Soyez attentifs. Là, il faudrait une petite musique de suspense. Ouais, Bon, j'en ai ouais. pas, mais c'est pas grave, on en mettra une plus tard. Alors, ce département porte le numéro 32, 89 ou 91? Vous répondez. Deuxième question, il fait partie de la région Lorraine, Franche-Comté ou Bourgogne? Attention, il y a un piège. Troisième question, sa préfecture est la ville de Nevers, Auxerre ou Avallon? Quatrième question, ses habitants s'appellent des Lyonnais, des Ioniens ou des Iconais?
5e question, sa superficie, là ça se complique, c'est les chiffres. Sa superficie est donc de 7427 km² ou de 8541 km² ou de 6983 km². Voilà, vous pouvez jouer avec nous, vous avez vu, vous avez toutes les questions posées en bas. 6e question, quel département, attention, 6e question, quel département n'est pas limitrophe avec lui? L'Aube n'est pas limitrophe, hein. L'Aube, la Marne ou la Seine-et-Marne. 7e question, le Chablis est une spécialité 1. Fromagère, pâtissière ou viticole? Ça va, des questions plutôt cool. 8e question, combien de communes composent le département? Combien de communes composent le département? 455, 622 ou 357 communes. Quel écrivain, pour la 9e question et l'avant-dernière, quel écrivain est né à Joigny? Quel écrivain est né à Joigny en 1902? Boris Vian, Marcel Proust, Marcel Aimé. Boris Vian, Marcel Proust ou Marcel Aimé. Dernière question, attention, il s'agit de cinéma. Quel film a été tourné en grande partie dans Lyon? 1. Les choristes. 2. La Grande Vadrouille. Ou 3. Les enfants du Marais. Voilà, n'hésitez pas à jouer. Voilà, c'est bon pour tout le monde là, parce que je récupère les copies moi. Compliqué. C'est bon? Ah, c'est compliqué? Ben ouais, tu parles, oui. Alors, oh, ça va être plus compliqué pour pour Bonap, qui lui n'est pas de Non, mais Lyon. moi j'ai répandu un peu dans le Var. Un peu, voilà. J'ai fait un peu une transition facile. Là. Bientôt, on va avoir Salomé qui est belge. Alors, on va se marrer aussi, les gars, sur ce genre de questions dans Lyon. Ça va être pas mal. Ah, elle nous prépare une belle chronique. Aussi. Absolument. Elle sera avec nous vendredi, je crois. C'est ça? Jeudi ou vendredi, Voilà, je sais pas quel jour exactement. je la relâche. Voilà. Allez, on continue tout de suite et tout de suite on va aller du côté des animaux avec la chronique de Florian, le monde sauvage, jingle. Florian, vie sauvage, c'est à toi. Eh oui, bah tu peux ne pas écouter ma chronique puisque j'ai pas écouté la tienne. Comment Allez, écoute, t'arrêtes pas là, faut que t'enchaînes. Ah bah oui. effectivement. Non, effectivement, je vais vous raconter l'histoire d'animaux qui pratiquent un art tout à fait particulier, le vol avec rançon. Tiens, qu'est-ce que Si j'ai vous fait ne me encore? On croyez arrête de pas- parler de moi, s'il te plaît. Et si vous ne me croyez pas, Magnéto. Ah, c'est spectaculaire, hein, n'est-ce pas? Alors, C'est même dangereux surtout, c'est où Ah, ça? C'est à Bali. Ah, c'est ah oui, c'est hein, dans en la petite Indonésie. île indonésienne de Bali, effectivement. Alors le nom de ce voleur, c'est le macaque crabier. C'est un petit singe qui vit en bande organisée sur la petite île indonésienne de Bali. On vient d'en parler, plus précisément dans le temple sacré Uluwatu, où justement ces singes... Uluwatu. Uluwatu. Voilà, on voit tout, hein. Les singes sont sacrés. Alors le mode opératoire, il est simple, il se précipite sur les gens, donc les singes se précipitent sur les gens pour voler les objets à portée de main des touristes, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo et comme vous avez également pu le voir, c'était assez violent. Les touristes, trop naïfs pour s'approcher des singes faciles d'accès, se font faire les mains et les poches, mais la supercherie ne s'arrête pas là. Non, les singes peuvent rendre les objets à leurs propriétaires, mais à une seule condition, de la nourriture. C'est donc une rançon qu'imposent les ravisseurs des objets des touristes à ces derniers. Ce comportement est unique au monde et les scientifiques supposent que l'apprentissage de cette technique pour obtenir ce qu'ils veulent s'est très vite répandu parmi les singes du temple, comme je l'ai dit, qui sont sacrés là-bas. Et malgré les avertissements du personnel, les singes obtiennent toujours gain de cause. La mafia des singes n'a donc pas fini de faire entendre parler d'elle. Waouh, 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 C'est on se croirait incroyable. dans l'émission Faites entrer le macaque. Ou l'Assemblée nationale. Ou l'Assemblée. Très bonne blague, attention. Musique. Ça, c'était parce que la chronique allait bien. Ah, on Ah n'a ouais. pas eu droit à ça, nous, avant. Hein. Non, non. Voilà, non, on n'a pas eu ça. Non, bah non, toi, je t'ai laissé avec ton jazz. C'est peut-être ça la vraie sagesse des singes, finalement. Au lieu de rien voir, de rien entendre, de rien dire, ils peuvent pas piquer les choses, sinon. C'est tu vois, donc sûr, c'est sûr. Ouais. Ah, les pauvres petits. Oh, les pauvres petits. On continue avec donc
Une autre chronique, et cette fois-ci, on revient avec notre ami Johan. Johan, C'est reparti. c'est la tienne, et cette fois-ci, tu vas nous parler d'une application Ouais. qui va nous aider à faire nos courses, Ouais, c'est ça? en plus, ça tombe bien avec le click and collect, etc. Je suis resté dans le. dans le Attention, thème. J'en dis ok. pas plus. Jingle. Alors, c'est à toi, Johan. Je vais vous parler d'une application qui, personnellement, moi, m'a changé la vie. Cette application, c'est Bring. Alors, normalement, elle va s'afficher, voilà, ici. C'est là, non, c'est de l'autre côté. Ici. D'accord. Ah ouais, c'est tout inversé à la télé. Voilà, c'est Bring. Alors, ok. C'est une application où on peut partager sa liste de courses entre les smartphones. Alors, je vous explique. On installe notre application, tout simplement, et après s'être inscrit, on invite les membres du foyer à télécharger l'application et à devenir amis avec le téléphone en question. Ah ouais, les membres de la famille deviennent des amis. C'est ça. Donc, en plus de les avoir comme sur frangin, l'application. père, mère, etc., ça devient des amis. C'est un vrai bordel, cette Sur famille. C'est l'application. ceux qui utilisent Brick, c'est des brigands ou comment tu appelles ça Ouais, je n'étais pas sûr de celle-là, mais bon. Après ça, on arrive sur la page d'accueil qui nous permet de créer tout simplement une liste existante, voilà, comme on peut le voir. Ensuite, on arrive, donc là j'ai créé. Alors, j'ai créé ma liste va aller, ça en va aller, question. Oui, non, mais les images. Sinon, ne tu sont jettes pas- tout sur la table. Hein. Non, mais les images ne sont pas en question, en rapport, mais c'est pas grave. Alors ensuite, là, comme on peut le constater, on en est. On comprend tout, c'est bien. Respire. Là, on comprend tout. Donc là, je vais me baser sur les images que je vois dans le Oui, retour. c'est mieux. Ça sera beaucoup plus simple. Alors là, par exemple, j'ai fait une recherche pour ajouter Du pain. du pain. Voilà, je ne vois pas très bien avec la caméra. Miguel, tu penses qu'on pourrait faire pour la prochaine fois un sous-titrage Oui, aussi pour je pense qu'on va traduire pour Johan. mais ce sera plus simple, ouais. Donc là, on cherche notre article, on l'ajoute, on a une liste d'articles qui correspondent, qui s'affichent. On ajoute, on clique dessus, on sélectionne notre article, voilà, il se colore en orange. Ça veut dire qu'il est ajouté dans notre panier. Dans notre panier, voilà. Voilà. Après, on peut détailler encore plus dedans. En cliquant dessus, on a les détails qu'on peut mettre. Tout à fait, voilà, comme ça. Si par exemple on veut 2 baguettes, etc., on ajoute en détail ce qu'on veut. D'accord. Ensuite, tout simplement, on peut, par exemple, l'application nous propose aussi des recettes. Je ne sais pas si on va le voir, voilà, des recettes, tout à fait, en fonction de ce qu'on a dans notre Panier. panier, etc. Bien sûr. Voilà. Puis là, on a voit aussi- qui a goûté. Ouais. Oui, tout à fait. Il y en a des centaines. C'est vraiment très bien fait. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on a, par exemple, on peut ajouter voilà, les offres. Tout à fait. On a la liste en fonction de notre géolocalisation. On a les enseignes qui nous entourent. Et dedans, on peut accéder à tous les catalogues, etc. et voir toutes les réductions. Ça évite de les recevoir dans la boîte aux lettres. Et ensuite, voilà, on les a. Ah, c'est bien pour la planète, ça. On a tout ici. Voilà, c'est bien pour la planète. On peut également scanner nos cartes de fidélité. Bon, là, en l'occurrence, c'est la mienne. C'est Noroto. D'accord. Ah, bah voilà. Alors, donc, Noroto, évidemment, il faut en dire d'autres. Hein. Donc, feu vert C'est ça, et exactement. Renault. Voilà. Tout à fait. On scanne nos cartes de fidélité parce qu'il faut se l'avouer, on les perd tout le temps. Oui. En général, Bah les oui. petites cartes, on les oublie ou on les perd. Et bien là, tout est dans le téléphone. On scanne notre carte de fidélité et on l'a ici, on montre aux commerçants. Et après, bah voilà, c'est terminé et c'est parti. Et tu as Donc, les prix pour les vidanges ça, après, c'est à moi de voir. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre dessus les commerces ou pas On peut mettre tous ceux, tout simplement, tous ceux Toutes les cartes de qui ont une fidélité, en fait, Ouais, vraiment. Parce on que je vois qu'il y a scanne. Colruyt, je vois qu'il y a Ouais. autant mettre des petits commerçants. On Quoi. peut mettre, on peut vraiment, il y a tous les commerçants différents. Alors, cette application s'appelle Bring, elle est Bring. disponible sur. un Android et iPhone. D'accord, ça c'est bien de le dire. Elle sert principalement à évidemment être en fait une espèce de post-it. C'est ça, ça pour évite vos de courses. perdre, ça évite de L'emmener perdre. avec nous, voilà. faire sa liste des courses. Tout à Hop, fait. on n'a pas pensé à un truc, les copains ou la famille qui est Elle est- branchée sur le truc. Papa prend ça, surtout n'hésite pas, il rajoute dans le Voilà. panier les courses. Ça c'est très bien. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Et quand on ajoute un article dans la liste, Oui. tous les téléphones qui sont connectés Oui. reçoivent une notification, c'est-à-dire que voilà, moi si je suis en course, on n'a pas besoin de m'appeler, je reçois directement une notification. Ah, faut racheter du D'accord. pain ou Bon, faut pour racheter ça, quelque faut pas être déjà à la caisse, sinon on est mal. hein. Ça c'est sûr. Celle s'appelle Bring. Merci beaucoup Bring, pour voilà. cette chronique. Et voilà, plus régulièrement comme ça, Florian, Il dans a ce raison. Johan, par exemple, Johan nous parlera de différentes applications. Et ça serait bien que la prochaine, ça soit effectivement une application en rapport avec ou un site internet. Alors Click and oui, Collect, justement, je l'ai machin. déjà. La Ouais. prochaine, je peux commencer à en parler. Ah, mais vas-y, fais du Ce teasing. serait bien que ce soit en français aussi. Oui, ça serait. Ouais, malheureusement, le nom est encore anglais pour la prochaine. Ça s'appelle Too Good To Go. C'est une application qui permet d'aller chez les commerçants
c'est anti-gaspillage en fait. D'accord. Ah, ça, Les c'est bien. commerçants du coin, donc en l'occurrence c'est vraiment du coin Carrefour, bon on va pas tous les citer. Non, faut pas les citer. Les Intermarché, commerçants. etc. Et voilà, et en fait on peut récupérer commerçants, ce Intermarché. qui va partir à la poubelle. Des grandes épiceries. Très bien, et ben ça sera la prochaine chronique donc Tout à fait. de notre ami Johan. Et ben plus une chronique en emmène une autre. Je vous propose de retrouver tout de suite la chronique, évidemment, on a notre ami Florian cette fois-ci. On continue chez les animaux, et les animaux cette fois-ci qui volent. Des oiseaux, enfin on Des parle- animaux qui volent. Oui, effectivement. absolument. Nous sommes dans les années 20 en Angleterre. Les bouteilles de lait étaient livrées et déposées sur les pas des portes de maison. Les personnes les récupéraient donc à domicile. Ça tombe bien, on parlait du click and collect dans cette émission. Mais celles-ci remarquèrent lorsqu'elles voulaient les mettre chez elles que ces bouteilles étaient ouvertes. Alors, bourde du livreur ou mauvaise blague des enfants du quartier, la réponse en image. L'autre. Ah, c'est l'autre. Ah, un petit souci. Ah, d'accord. Et Alors, oui. ici, là, on vient de voir une vidéo, très cher Florian, sur laquelle il y a un oiseau qui est sur une bouteille de lait. Il Exactement. ne pose pas la question quand même. Papa, comment on fait les enfants? Eh non, il ne pose pas cette question-là, parce qu'il ne se la pose pas déjà. C'est Mais- des bouteilles de lait que n'ont pas piqué les singes. Hein. Ah, je sais pas, faudrait voir. Peut-être qu'effectivement, ils piquent des bouteilles de lait, mais comme ils mangent, comme ils ont besoin de manger, je doute qu'ils piquent des bouteilles. On verra. Ok. En tout cas, vous l'avez vu, c'est l'œuvre de petits rigolos, comme je vous l'ai dit, certes, mais c'est des sacripants à plumes, des mésanges bleus et des mésanges charbonnières. Elles utilisaient leur bec pour ouvrir les opercules de bouteilles et se nourrir de la crème du lait en surface de ces bouteilles, puisque la crème du lait est hautement riche en nutriments, contrairement au lait qui, lui, pouvait poser des problèmes digestifs aux oiseaux. Alors au départ, il y a eu un oiseau qui a appris ça, puis deux, puis quatre, puis à la fin des années 40, quasiment toute la population de mésanges de Grande-Bretagne savait faire grâce à la puissance de la transmission entre les oiseaux. Les scientifiques appellent ça la transmission culturelle. Toutefois, avec le changement d'habitude de consommation Respire. des ménages... Respire, là, parce que là, je te suis plus. Là. C'est vrai. Pardon, reprends, je t'ai coupé. Avec le changement d'habitude de consommation des ménages, l'explosion de la vente en grande surface notamment, les mésanges ont fini par perdre cette faculté de réaliser cette prouesse. On estime qu'elles ont perdu cette faculté en 10 ans. Mais rassurez-vous, les oiseaux auront d'autres façons de vous étonner dans des prochaines chroniques. Je suis rassuré. Ouais, bravo, on peut applaudir quand même. Là. Attends, quand même, là. C'était l'ancêtre des goûteurs, en fait, tout simplement. hein. Ah, c'est même plus incroyable que ça. On va pas faire 2 heures là-dessus. Hein. Non. Eh ben justement, Bonap, une petite chanson. C'est l'heure de la petite chanson de Bonap. Moi j'ai envie, alors parce que oui, Bonap écrit des chansons. D'ailleurs, en parlant de ça, il va nous en faire un petit extrait de chanson. Et puis surtout, j'ai envie de lancer moi un défi à Bonap, puisqu'il aime l'impro, il aime tout ça, etc. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à commenter, à envoyer des phrases ou des mots, parce qu'à la prochaine émission avec vos phrases et vos mots, Bonap fera une chanson. Sympa. Donc aidez-le, s'il vous plaît, à devenir un auteur. Donc voilà. à défaut Est-ce d'être que un tu chanteur. relèves le défi? Ouais, bien sûr. Oula, ouais, oula, je t'ai ouais, réveillé. Et on fait pareil pour les blagues aussi. Si vous avez des Oui. blagues, envoyez-moi. Et puis moi, je vais les dire. Voilà, il a peur de rien, il va tout dire, donc les blagues, tout ça, il en a quelques-unes de prêtes. Donc là, il va nous chanter une Pour petite ça. chanson qui s'appelle Alors, j'ai trouvé les gens étaient assez fatigués et devenaient un petit peu tarés avec ce confinement. Donc, Attention, smile, enfin sourire. fatigués de courir partout. Et pas fatigué d'être avec vous. Alors s'enivrer, aller jusqu'au bout. Et se livrer, et se les livrer de tout. S'évader de nos murs, raser les barbelés, gardiens tout autour, s'inventer des discours, et tout faire pour respirer tout.
allez, tout ce qui nous empêche d'être fous, d'avoir la pêche et tout ce qui nous empêche d'être nous. Quoi encore? Tout ce qui nous empêche d'être fous, d'avoir la pêche et tout Ah, faut le faire avec ce la qui nous prochaine. empêche d'être nous. Une dernière? Allez, tout ce qui nous empêche d'être fous Et d'avoir la Voilà, pêche. Ouais. Et Merci, on applaudit Bonap quand même, parce que ça nous fait un peu de bien. Mais quand t'es démarré tout doucement, j'ai dit c'est pas possible, tu vas de nouveau les remettre dans un Bah ouais, et après t'es finalement reparti correctement. Merci à toi Bonap. Tiens, petite histoire drôle, Bonap? Ouais, enfin drôle, je sais pas, mais Ouais, enfin, voilà, une petite histoire. Alors, moi j'ai rencontré j'avais un copain hier là qui est venu me voir, qui m'a dit je crois que j'ai un problème, ça se voit, je crois que ma femme est sourde. Ouais, j'ai dit pourquoi? J'ai dit parce que je lui pose des questions, je lui dis des trucs, elle répond jamais. Alors j'ai réfléchi un petit peu, ça m'arrive, et puis je lui ai dit écoute, simple, tu te mets à 10 mètres, tu lui poses une question, tu te rapproches de 3 mètres, tu lui reposes la même question, et ainsi de suite. Et après tu vois à quel moment, de quel degré, à quel moment elle n'entend plus rien. Je lui dis ouais, ok, je vais faire ça. Voilà. Et j'ai revu ce matin en arrivant. Je lui fais alors tu l'as fait? Il fait ouais. Alors vas-y, explique-moi. Bah, d'abord j'ai commencé à 10 mètres et je lui ai demandé alors qu'est-ce qu'on mange? Et là, elle n'a rien répondu. Bah, c'était normal parce qu'il a été derrière, comme c'est une petite cuisine, il était derrière, il avait fermé la porte, le con. Donc, bref, il a ouvert, il a refait 3 mètres, et puis il a dit qu'est-ce qu'on mange? Rien, elle a rien. Il a refait 3 mètres, qu'est-ce qu'on mange? Il s'est encore avancé 3 mètres, il était à 1 mètre. Voilà. Et puis là, il lui a posé la question. Voilà. Alors, je lui ai fait et alors? Eh ben, il m'a dit on mange du bœuf bourguignon. Simplement, ça fait 3 fois qu'elle me le dit. ok, elle est mignonne, ouais, bien, bravo, elle est correcte, elle est bien, ça, parfait. Alors, bœuf bourguignon, tout ça. Bœuf bourguignon, puisque c'est de chez nous, le bœuf bourguignon. Alors, je vous ai promis tout à l'heure, puisqu'on arrive un petit peu à la fin de l'émission quand même, on va faire quand même les réponses du quiz. Ouais. J'espère que vous avez bien travaillé les garçons. Ah oui. Ah, ça manque un peu de... Même si on a de- pas- Ah, mais non. Quel enthousiasme, Bonap. Alors justement, les réponses avant de passer, parce que juste après, on finira l'émission évidemment en musique et en blind test. Voilà, pareil, un autre jeu, voilà, on peut jouer ensemble, tout ça. N'hésitez pas à jouer avec nous surtout. Attention, j'espère que cette émission fait du bien. En tous les cas, nous, elle nous fait du bien. On se sent beaucoup mieux, hein, Ouais. ça évite qu'on soit trop confinés. Attention, on est tous à distance de sécurité via le Covid, etc. Tout ça. Les réponses. Oui. Ce département porte le numéro 89. 89. Ah, moi, j'ai cru que c'était un numéro de téléphone, j'ai mis 06 avant. Moi. C'est bien le 89. Elle fait partie de quelle région? Bah la Bourgogne, surtout pas la Franche-Comté. Ah bah non, la Bourgogne et la Franche-Comté. Non. La Franche-Comté, je suis pas d'accord. Moi, j'ai laissé, je ne veux pas briller trop, j'ai laissé répondre. Parce que sinon, je veux pas, je veux depuis pas peu, montrer depuis ma quelques, culture. voilà, depuis quelques années maintenant, Non. c'est la Bourgogne, Mais Franche-Comté. c'est mal la Donc Franche-Comté. c'est pas ni la Bourgogne ni la Franche-Comté. Alors certes, on est plutôt du côté de la Bourgogne Voilà. que de la Franche-Comté, mais c'est une seule et même région, Bourgogne-Franche-Comté. Sa préfecture est dans la ville de. Auxerre. Ouais, je te voilà. demande pas, Bonap. On sert. Ses habitants sont des Lyonnais, Ioniens ou des. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Même s'il connaît rien, il Même s'il connaît. connaît rien. Ouais, Ce c'est sont- ça, moi j'ai marqué, il y en a un qui connaît, mais je n'ai pas dit qui par contre. Pas aucune dénonciation, la Nous délation, sommes c'est pas moi. effectivement des Iconais. Sa superficie est de 7427, 8541 ou 6983 km². Je parle le 7, ça me parlait bien, j'ai mis 7000. T'as mis 7000. J'ai mis la même. Ouais, non, moi j'ai pas voulu faire le calcul parce que j'ai voulu le faire en square feet. Et, Ok, la réponse est de 7427 km². Et ouais, pas grand, hein, c'est pas, voilà, c'est pas très très grand. Quel département n'est pas limitrophe avec lui? L'Aube, la Marne ou la Seine-et-Marne? Qu'est-ce que tu as dit, toi, Johan? La Marne, je crois. Qu'est-ce suis que pas tu as sûr. écrit? Je Attends, suis pas dis sûr, je donc. crois que j'ai dit la Qu'est-ce que Marne. tu as écrit là? Elle est 1 mètre là. Ah, pardon, oui, c'est vrai, les 1 mètre. Les 1 mètre de distance. c'est autant le pour maître, moi. c'est le maître de. Alors oui, effectivement. Hein, on n'a pas le maître ici. C'est effectivement La Marne. la Marne, effectivement. Ah d'accord, moi Ceux qui sont- j'ai pas pu parce que je me suis dit l'Aube, ça fait un moment que je ne vois pas depuis que je suis arrivé ici, je suis tout le temps invité. Ah putain, on n'a pas fini avec lui. Moi, j'ai mis la Marne. Alors effectivement, c'est la Marne, La puisque les départements limitrophes sont l'Aube, la Seine-et-Marne, le Loiret, la Nièvre, et on en voilà, il y en a encore un autre, je crois. Voilà. Le Chablis est une spécialité fromagère, pâtissière ou viticole. Culturel, moi j'ai dit. moi. Viticole. Ouais, c'est en culturel. Moi je me souviens d'une émission où j'étais chabélé, Ah non, ça c'est le Chablis. Béli, ouais, Schmilblick, Ça, moi c'est- je crois que ça venait de là, ouais, Non, Chablis. non, non, la commune s'appelle Chablis.
Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec Non, Chablis. Et sa Le Coluche, spécialité, ça n'a rien à voir oh là là, là-dedans tu sais encore. qu'avec lui, on n'a pas fini. Ouais. Donc non, Ah. effectivement, Mais Chablis. j'apprends des trucs, c'est bien. Ah bah, Ouais, c'est le principe, c'est le Oui. but. Chablis, effectivement, connu pour son vin, Son vin. évidemment. Très bon avec du fromage. Ah bah bien sûr, absolument, ouais, ouais, tout à fait. Bon appétit. Ou même en dessert aussi. Combien de communes composent le département? Encore des chiffres. 455, 622, 357. Allez vite. 355. 455. Ah oui, c'est là. C'est 455 Voilà. communes qui constituent le département. Quel écrivain est né à Joigny en 1902? Boris Vian, Marcel Proust ou Marcel Aimé? Proust. Aimé. Aimé. Ah, à perdre la raison. C'est Marcel Aimé. À devenir Aïe, beau. aïe, 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 coup dur. Bon, toi, t'es pas né à Sens, toi ou J'ai pas été beaucoup à l'école surtout. C'est vrai, j'ai l'impression. Quel film a été en grande partie tourné dans Lyon? Les choristes, La Grande Vadrouille ou Les Enfants du Marais? Grande vadrouille. Et c'était la grande vadrouille. Alors moi j'ai vu les clés de bagnole. moi. Les clés de bagnole De Baffy. de Laurent Baffy, Laurent Baffy. évidemment. Un film qui a fait un carton au cinéma. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est en pas fini, il DVD va faire et une tout, suite, il paraît. Voilà, j'espère que vous avez tous bien répondu. On saura ça tout à l'heure, justement, on regardera vos commentaires. Voilà, c'est fait pour le quiz. Je vous propose de terminer cette émission en musique avec le blind test. Attention, le blind test, c'est la thématique, c'est le cinéma. Voilà, donc il va falloir que vous trouviez. Là, par contre, ça se joue tout de suite, hein, les Je gars, vais on tous joue vous avec vous. éclater. Hein, Je vous le alors, dis. l'idée, c'est pas de taper comme des fauves sur vos pupitres, hein, ou comme des macaques, ou comme des oiseaux, les pervenches, là, comment tu les as appelés? Mésange. Les mésanges, oui, oh, ça Perdant. finit pareil. L'idée, c'est de lever la main. Le premier qui lève la main, hop, je lui donne Ok, ça marche. la parole. Si on lève les Attention. deux, non On peut Ah non, lever les deux non, une seule. Les deux, ça compte. Ça Les compte deux, pas. c'est demain. Donc, je le rappelle, il n'y a rien à gagner, aujourd'hui. mais c'est le plaisir de jouer ensemble et de finir cette émission en musique. Yes. Attention, jingle, blind test. Bonne réponse, c'était effectivement le jingle blind test. Alors attention, ce blind test, ça a été concocté par notre cher réalisateur là-bas général, avec Frédéric et Paul, qui sont de l'autre côté. Et évidemment, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il m'a fait un post-it. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de l'application, je sais pas quoi. Là. Non, tu peux pas regarder. Déjà, moi, c'est difficile à lire. Alors, attention. Première musique, s'il vous plaît. On lève la main. Là, Pirates ok. des Caraïbes. Ben oui. Pirates des Caraïbes, la voix. Est-ce qu'on peut entendre la voix? Parce que vous savez que sur le plateau, on a une voix. On ne l'a pas dit en début d'émission, mais la voix, c'est la voix. Écoutez la voix. Bonsoir. Bonsoir la voix. Est-ce que c'était la bonne réponse? Oui. Oui, c'était la bonne réponse. Très bien. Alors attention, ça te fait un point pour toi. J'espère que vous avez trouvé de votre côté. C'est 0-0 ici. Très Oh, ça va. Ouais, la bah, tête ça à va. photo. Deuxième musique. Ah, ah. Plus de son. Ah, on aimerait un peu plus fort de chez nous, si c'est possible. Un peu discothèque. Voilà. Et si tu te tais, on entendra mieux aussi. Ouais, je vais essayer. Avatar. Non, Non. c'est Interstellar. Interstellar. Ah bah, bravo. Ben, tu sais que tu as le droit de jouer, Mais mais c'est le pas. théâtre, au moins, il n'y a pas de musique. Tu peux jouer si tu veux. Ça fait un partout. Ça me fait tellement plaisir de Inter- laisser gagner. Là. Troisième musique. Alors, Fast and Furious. non. Ah merde. J'y ai cru. Fast and Furious 2. Non. Ah oui, bah là, tu peux jusqu'à 8 ou 9. J'ai le titre, mais j'ai pas le. J'espère que vous l'avez de votre côté. Il est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Je crois même que c'était hier soir ou avant-hier soir. Le Père Noël est une C'était- ordure. Non, c'était Deadpool. Ah, Deadpool. Ah ouais, non. Deadpool, ouais, moi je D'accord. le dis à la française. Non, j'avais- Deadpool. Deadpool, voilà, Deadpool. Voilà, on continue. Attention avec la 4. Alors là, attention, ça devrait aller assez vite. Hop là, c'est ici que ça s'est levé. Titanic. Le Titanic. Tu l'as pas trouvé, celui-là, Moi, bonhomme? j'avais ta mère, mais. Non, mais il a sombré. Non, Je ouais, crois il a que cette sombré. T'as question- au même titre que le Titanic. Et ben, c'est effectivement le Titanic. Il faut aller vite, hein. J'espère que vous êtes sur le coup, pour ceux qui nous regardent. Ta mère Ensuite, on continue la d'Almodovar, hein, 5e. bien sûr. Attention. 7ème compagnie. La grande vadrouille. Ah oui, Grande Bah Vadrouille. oui. Non, Non. écoutez bien. Ah bah non, bah, je suis bête. Le pont de la Le rivière gendarme. Fouaille. Le gendarme, bah oui. Les gendarmes de Saint-Tropez. La vraie réponse, c'est celle. Alors, Abona, pourtant, là, t'aurais dû trouver, là. Ouais, C'est ça quand me même... trompait, je voulais pas le faire. c'est- C'était quand même plutôt ton époque. Mais enfin bon. Alors, on continue avec la 6e réponse. C'est vrai que la musique est en noir et blanc. 6e question. Ouais, oui, c'est vrai.
C'est sûr. Alors, c'est pas un Il y a une Rambo. concentration incroyable. Bon, je vais vous aider. Ça peut être Film de mission. guerre, ça. Non, je vais vous aider. Attention. Je vais vous aider. Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Ah bah ok, là c'est bon, je l'ai. Jurassic Park. Jurassic Park, bravo. Et pourtant, Refais, t'as vu, Jurassic Park. j'ai Elle juste fait était ça, chaude, tu sais. Elle était chaude. tu vois trouver, quand Hein même. C'est- Ça, j'ai Ah bien ouais, fait. moi, j'étais à c'est sauver pas le Willy, thème. moi. C'est un peu ça, au secours. On continue avec la 7e. Musique. Là c'est la 7ème compagnie. Là, c'est la 7e compagnie avec un son pourri de chez pourri. La 7e musique pour la 7e compagnie. Compagnie, c'est ça. La voix fait Eh, de l'humour. Ah ben, la voix fait forte. Attention, 8e. Indiana Jones. Indiana C'est Jones. bon. Alors, La eh, guerre, eh, à un moment donné, j'espère que tu marques tes barres ou t'as compté. Ah parce ouais, que je les j'ai marque compté, pas. moi. non, c'est- C'était effectivement Indiana Jones. Putain. On termine avec la 9e, enfin l'avant-dernière. La 9e compagnie. Musique, c'est parti. Ah, putain, Star Wars. Mais Ah, oui, la c'est guerre Star des Wars. étoiles. Ne tapez pas sur votre, s'il vous plaît, votre pupitre. La guerre des étoiles. La dernière, Bonap, la dernière, Johan, c'est pareil, il y a un moment, il faut se réveiller, c'est-à-dire qu'il faut jouer aussi, hein, c'est le principe du jeu. Et je crois que, voilà, la 10e, attention. Le requin, là. Ah, je l'ai. Il l'a eu, mais oui. James Bond. Bah oui. Mais oui, c'est James Bond. Oh non, alors là, Bonap, alors là, je suis effondré, je vais m'asseoir. Ben, Je suis complètement effondré, je me suis dit, tu vas en avoir au moins 2. J'en ai deux, mais je vais pas les montrer. C'est comme ça, regarde, reste sur moi, regarde. Il arrive, il fait comme ça. Eh, je l'ai bien fait ou pas? Ok, ceci nous emmène Je tout suis droit à Gaël. la fin. Ouais, vous avez pas été. Je suis gay. Bravo, moi Nickel. j'ai dit. Non, mais je regarde aussi, je regarde des bons films, je regarde pas des Bravo films. quand même à Johan, à Florian, pardon, non, enfin, putain, une ou deux, je crois même, une ou deux. Non, peut-être plus, Bah, 4, contrairement à 4, 5, Bonap. 4, 5, non? Oui, contrairement à Bonap, t'en as Ouais, déjà déjà. au moins une. voilà. Au moins déjà une. Ouais, faut laisser Bonap, l'avance. écoute, c'est pas grave, tu feras mieux à la prochaine émission. Ouais, ça va pas être dur, C'est hein. demain, 18h. Ça va pas être dur, non, non, non. J'espère que vous avez préparé vos chroniques pour l'émission de Oui. demain, 18h. Eh On oui. se retrouve donc. Quel jour nous sommes aujourd'hui? Je suis un peu perdu. Nous sommes donc mardi. Voilà, donc l'émission demain de mercredi, 18h. N'hésitez pas à nous retrouver à 18h. Voilà, pour jouer avec nous. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup. Johan, merci beaucoup. Bonap. Un petit morceau de musique avant le générique. Fini. Voilà, c'est fini. Merci à la réalisation, merci beaucoup à Frédéric QUE, voilà, qui est derrière les petites manettes et qui change toutes ces images-là. Merci à Paul pour avoir fait toute la réalisation, je dirais, de tout le bazar que vous avez pu voir, etc. pendant l'émission. Et ben voilà, c'était la première, ça fait bizarre. Voilà, donc permettez-nous. Soyez indulgents, hein, on va la roder cette émission, tout ça. Voilà, c'était l'émission Restons couverts et surtout restez couverts. Restez bien, voilà, on en a plus pour longtemps. Il paraît qu'éventuellement il y aura un petit vaccin, etc. Il paraît. Bon, et bah peut-être que ça va D'un nous autre côté, remettre. rester couvert, on est confiné, quoi. Donc, Oui, ceci dit, voilà, on est confiné. il y a bien un commerce où on peut faire un clic, mais bon. N'hésitez pas à nous envoyer des idées, des choses que vous avez envie de voir, des choses dont, voilà, etc. Donnez-nous des idées, voilà, s'il vous plaît. Voilà. Et à demain, 18h. C'était l'émission Restons couverts.